Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, nous nous retrouvons dans cet épisode dans la continuité. Français. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes arrêtés sur le concept de sunna et sur le concept de sagesse. Et nous avons conclu avec la question: pourquoi le mot sunna a-t-il été attribué aux narrations prophétiques au lieu du mot sagesse, alors que le Coran est clair en attribuant la sagesse au messager, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans de nombreux versets. Il a envoyé aux dignes de confiance un messager parmi eux qui leur récite ces versets et leur enseigne le livre et la sagesse. Nous voulons connaître la raison et il se peut que cette raison soit choquante. Je vous le dis, le terme « sunna » a été choisi et attribué au récit du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec soin, afin de conférer aux paroles, aux actes et aux approbations du prophète, paix et bénédiction sur lui, un caractère de globalité et d'éternité, leur donnant ainsi la valeur d'une loi divine. Et ici, ils l'ont ainsi dépouillé de son aspect humain. Et c'est là la crise, c'est là le véritable problème. S'il s'était tenu au terme utilisé dans le Coran, à savoir le mot « sagesse », alors quelqu'un comme moi ou comme vous ou comme d'autres aurait pu dire « moi aussi j'ai de la sagesse ». Tout comme le prophète a reçu la sagesse, moi aussi j'ai de la sagesse. Pour éviter qu'une personne comme Al-Adraqawi ne vienne dire « moi aussi, Dieu m'a accordé la sagesse et c'est un de mes droits ». Ils ont donc négligé le concept de sagesse et l'ont remplacé par celui de la sunna, qui, dans le Coran, est attribué à Dieu, puis a été rapporté comme étant les paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui. Car la sagesse est un don de Dieu, exalté soit-il, et elle n'est pas réservée exclusivement aux prophètes ou aux envoyés. Dieu, dans la sourate Luqman, dit « il accorde la sagesse » à qui il veut. Et quiconque reçoit la sagesse a reçu un bien immense. Donc, si j'ai la sagesse, quel est le problème? Où est l'objection ou la supposition? N'est-ce pas un droit que le noble Coran m'a garanti? Il accorde la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse a reçu un bien immense. Et je vous le dis en toute franchise, afin que vous ne soyez pas surpris. L'exercice du rôle prophétique avec le noble Coran n'a pas pris fin. Dieu, exalté soit-il, a scellé les prophètes, mais il n'a pas scellé la prophétie elle-même. Et voici le livre de Dieu. Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Où est-il dit ici que la prophétie elle-même est scellée? Et parmi les expressions célèbres qui relèvent de ce qu'on appelle une erreur courante, on entend souvent sur les tribunes « paix et salut sur le sceau des prophètes et des envoyés ». D'où cela vient-il? C'est une formulation erronée. Où est la preuve? Dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Le prophète a scellé les prophètes, mais il n'a pas scellé la prophétie elle-même. Et selon la règle que nous appliquons, qui consiste à nier l'équivalence parfaite, il y a nécessairement une différence entre le concept des anbiya, prophètes, et celui des nabiyyin, prophètes au pluriel. Cela relève des règles d'interprétation des textes concernant les pluriels ou les différents sens que peut prendre un même mot au pluriel, bien sûr, en langue arabe. Il n'y a pas de sens qui découle de la différence entre les formes plurielles. Ceci est un pluriel masculin saint, cela un pluriel féminin ou un pluriel brisé, etc. Ce discours n'a pas de place dans le Coran. Il n'y a pas de distinction du type. Ceci est un pluriel brisé, cela un pluriel féminin saint. Où est le sens? Le noble Coran a utilisé différentes formes plurielles pour un même mot. Par exemple, le mot moi, shar, est au pluriel en ashur et aussi en shuhur. Et il n'y a rien d'arbitraire là-dedans. Lorsque le nombre est supérieur à 6, le Coran utilise le mot « shuhur », mois. Par exemple, le nombre des mois auprès de Dieu est de 12 mois. Mais lorsque le nombre est inférieur à la moitié, c'est-à-dire supérieur à 3 et inférieur à la moitié du nombre des mois, le Coran n'emploie jamais le terme « shuhur », mais utilise plutôt « ashhur ». Et Dieu dit « Et celles de vos femmes qui n'ont plus de menstruation, si vous avez un doute, leur période d'attente est de 3 mois. » Et ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois. Moidon, Ashur est le pluriel restreint et Shuhur est le pluriel étendu et le singulier est Shar. Il existe d'innombrables exemples. Le mot âne est mentionné dans le Coran sous les formes humur et hamir. Les hamirs sont les ânes domestiqués, apprivoisés, que nous utilisons comme monture. En vérité, le son le plus détesté est bien le braiement des ânes, et les mulets et les ânes, afin que vous les montiez.
Lorsqu'il est question de l'âne sauvage, il est dit « comme des ânes effarouchés fuyant devant un lion ». Le mot « œil » dans le Coran est mis au pluriel sous les formes « ayoun » et « ouyoun ». Le Coran n'emploie le terme « ouyoun » que pour désigner exclusivement les sources d'eau, uniquement les sources d'eau. Par exemple, combien ont-ils laissé de jardins et de sources, ou nous avons fait jaillir la terre en source et l'eau s'est rencontrée selon un ordre déjà fixé, ou encore nous y avons fait jaillir des sources. Mais lorsqu'il s'agit de la faculté visuelle de l'être humain, il n'est jamais question de ouyoun, mais toujours de ayoun. Ils ont ensorcelé les yeux des gens, ou bien ont-ils des yeux avec lesquels ils ne voient pas, ou bien ont-ils des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et à propos de ceux qui, lorsqu'ils vinrent à toi pour que tu les emmènes, tu leur dis « Je ne trouve rien sur quoi vous porter ». Ils se détournèrent, tandis que leurs yeux débordaient de larmes de tristesse. Ayoun, ayoun, ayoun. Donc, c'est une erreur de dire, par exemple, hôpital de la Mecque pour les ouyoun, c'est faux, c'est une erreur. Docteur Mahmoud Wahid, spécialiste des ouyoun, c'est faux. Il n'y a pas de telles expressions, mes amis. Quand tu écris Docteur Untel, spécialiste des ouyoun, pour moi, selon mon analyse du terme, tu es un fossoyeur, selon ton expression. Spécialiste en artésien, tu sais ce que c'est, l'artésien? Tu n'as aucun rapport avec les sens. Il faut donc maintenant corriger la démarche et aller à l'hôpital spécialisé des yeux, docteur Untel, spécialiste des yeux. Ainsi, il existe différents pluriels pour un même mot comme nafs, qui se met au pluriel en noufous et en anfous. C'est un vaste océan sans rivage, et si nous y entrons, nous risquons de ne pas en revenir. Restons donc sur ce qui nous occupe actuellement. Donc, puisque la sagesse est un don de Dieu, exalté soit-il, il l'accorde à qui il veut, afin que nous sachions que l'exercice du rôle prophétique avec le Coran n'a pas pris fin. Ainsi, toute personne à qui Dieu a accordé la sagesse doit la mettre en pratique. Il ne sera pas prophète, mais il exercera le rôle prophétique en puisant la sagesse du livre de Dieu, exalté soit-il, ainsi que ses contenus et concepts, et il les transmettra à ceux dont la langue n'est pas l'arabe sous forme de concepts. Ces personnes dont la langue est le chinois, l'anglais ou l'allemand ne sont pas tenues d'interagir avec le Coran en tant que texte. Ceux qui interagissent avec le Coran comme un texte sont les membres de la nation qui partagent le même mécanisme de discours, toi et moi. Et c'est certes un rappel pour toi et pour ton peuple, et vous en serez interrogés. C'est nous qui serons interrogés, et nous devons le présenter aux autres peuples sous forme de contenu et de concepts afin que la discussion sur cet axe important et crucial puisse se poursuivre. Permettez-moi de vous retrouver dans le prochain épisode, si Dieu le veut et avec sa permission. D'ici là, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.